J'ai travaillé au MAMO. C'est un centre d'art contemporain. Tous les étés, on permet à tout Marseille d'avoir une exposition gratuite au niveau du toit du Corbusier, donc d'avoir en plus la vue sur le toit. Le but, c'est de venir un peu égayer et d'apporter un peu plus de culture pour tous, en fait. Quand il y a du Mistral, les trappes s'ouvrent et se ferment et chaque trappe a une sonorité différente. Quand on est dans le Mamo, on a l'impression, quand il y a beaucoup de vent, qu'on est dans une sorte de bateau avec un orgue, en fait. C'est peut-être le lieu où je suis le plus sensible, en fait. Depuis que j'ai fini mon contrat, puisque je viens en mission, j'ai eu tendance à revenir de moi-même pour voir ne serait-ce Marthe Paoli, même les personnes de la sécurité, parce que ça fonctionne vraiment comme une grande famille en fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'entend, mais ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de respect de la vie en collectivité qui est énorme. Marthe, c'est une dame qui est venue dès le premier jour de stage et qui tous les jours, depuis que j'ai commencé à travailler ici, vient au MAMO pour boire un café, pour se poser ou même pour faire une sieste parce que bon, elle est assez âgée. Et donc qui fait son petit tour de toit tous les matins et tous les soirs. Elle a vu son début de vie ici avec donc ses enfants, le départ de ses enfants et le fait qu'au départ, ses enfants voulaient la mettre en maison de retraite. Comme ici, elle était très heureuse et que malgré ses pertes de mémoire, elle avait des repères qui lui permettaient de vivre, ils ont préféré la laisser dans la cité radieuse avec donc son boulanger tous les matins, avec la petite supérette qui lui permet d'aller chercher le petit nécessaire quand il y a personne qui peut aller lui faire les courses. Ça m'a vraiment touchée, on va dire, d'avoir ce rapport-là aux gens et qu'on a une différence d'âge qui est quand même de 60 ans. Il y a vraiment une recherche de lien, mais plus fort que juste la politesse, en fait. C'est vraiment un lien social, notamment avec Marthe. Marthe qui est connue de tout le monde. Quand Marthe commence à se balader, il y a toujours quelqu'un qui va appeler son aide ménagère ou autre quand elle est toute seule pour savoir si c'est normal qu'elle soit toute seule, si elle a le droit ou autre. C'est des choses qui deviennent naturelles, en fait, ici. Un, deux, trois, un, deux. Je m'appelle Arthur, j'ai 15 ans, j'habite au Corbusier, à la 5e rue, c'est-à-dire le 5e étage. Et je m'appelle Nicolas, je suis le papa d'Arthur et j'habite aussi au Corbusier depuis 4 ans. Moi j'arrive du boulot depuis le métro du Prado, en général je marche à pied. Et c'est vrai que cette impression d'arriver dans ce bâtiment, moi je le vois comme un arbre quoi, dans lequel on monte, peut-être c'est les piliers d'en bas qui font le tronc. J'ai l'impression de monter un peu comme dans une cabane ou quoi, et c'est vrai que la vue de ce bâtiment vraiment me rassénère, enfin je suis content de rentrer chez moi tous les soirs en arrivant ici, c'est une impression assez forte. On peut très bien croiser les gens si on a envie de les croiser ou ne pas les croiser si on sort jamais. Une espèce d'équilibre, on peut dire paradoxe, ou on peut dire équilibre entre le fait de pouvoir être dans sa petite cellule, tous les mêmes, et puis quand on passe dans la rue, là, on sent toutes les odeurs qui sortent de chaque porte, et on a quand même beaucoup d'échanges finalement de ce type-là. Du fait qu'il n'y a que 5 couloirs pour 300 appartements, finalement, ça fait beaucoup d'occasions de se croiser aussi, donc on ne s'est pas isolé du tout. Je me vois pas habiter tout seul, non. Déjà quand je rentre à la maison qu'il y a personne et qu'il est 14h et qu'il y a personne jusqu'à 19h, c'est un peu... Alors je me vois pas passer des années de ma vie tout seul dans un appartement, quoi.
Je trouve ça triste de vivre avec les gens séparés les uns des autres qui viennent pas partager ce qu'ils savent. Bonjour. Ce magasin, pour moi, c'est une histoire d'amour. J'aime beaucoup mes clientes et je pense que c'est réciproque. Mais j'en ai perdu quelques-unes et là, je ne veux pas vous en parler parce que je risque de pleurer, vous voyez. Alors, je ne sais pas. Vous voulez que je vous fasse un petit panaché? Ouais, Je vous mets voilà. un peu de tout. Oui, voilà. Allez. Voilà. Vous en voulez 200 grammes à peu près? Ça fait 48 ans qu'il est là, mon mari. Un jour, j'ai dit, tu sais, moi, ça ne me déplairait pas de venir travailler au magasin. Ça a été très dur, hein, pour s'intégrer, vous savez, avec les gens qui vous regardaient comme ça, comme si vous étiez un extraterrestre, là, vous savez. J'aime beaucoup la vue, parce que comme je suis d'origine corse, j'aime voir passer mon bateau Corsica. Il est peint en rouge maintenant. J'ai une copine, une mouette. Elle vient tous les jours me voir. C'est fabuleux, hein? Je lui donne du pain et je lui donne des saucisses aussi. Peut-être que c'est pas toujours la même. Une qui est arrivée. Elle va venir avec moi au théâtre. On ne travaille plus comme avant. Là, vous restez jusqu'à midi, là. S'il rentre 3 personnes, 3-4 personnes, c'est tout. Je crois qu'on va laisser. Je peux pas vous dire ce que ça me fait. Hein. Ça me crève le cœur. Chanter, c'est ma raison de vivre. Il faudrait que je meure pour m'arrêter parce que là, la chanson pour moi, c'est tout. Bon, ça, j'arrive. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Quand j'ai dit à une collègue de travail que je venais habiter là, elle m'a dit « Mais t'es pas folle, non? Au Corbu, il y a des cafards et il y a des putes. » Alors j'ai dit « Ah bon ?» Et c'était vrai, il y avait des prostituées à l'entrée et il y avait des cafards et ça, c'est toujours dur de se débarrasser des cafards. On vit au château Corbu parce que c'est vrai qu'il y a aussi des charges importantes, énormes, donc ça correspond forcément maintenant à des gens qui ont des moyens. Et ça, c'est les miennes. Et voilà. Merci. Il y avait quelqu'un qui avait vécu ça comme quelque chose de sinistre. Mais vraiment, ce noir, comme des tuyaux noirs. C'est fou comme on projette son état d'âme sur une architecture, parce que moi, je ne le vis pas comme ça. Hein. J'ai eu différentes périodes ici et je n'ai jamais vu comme ça. Après le film, il y a eu un livre qui est sorti, ça s'appelait Suicide mode d'emploi. Et dans Suicide mode d'emploi, l'immeuble serait indiqué comme étant justement un immeuble de très grande hauteur. Et je ne savais pas du tout que ça existait, les suicides au Corbusier. Et je l'ai découvert en plus en étant concernée parce que c'était un membre de ma famille. C'était bien mon neveu qui est venu, qui est monté sur le toit et qui a sauté du côté nord. Et c'est complètement contradictoire avec je pense, le sentiment que je partage avec beaucoup de gens, qui est que on vit très bien, on est dans de très belles conditions, on a la lumière, le soleil, l'air. Et ça, c'est un événement qui montre une réalité de notre espace là, dans lequel on est abrité.
qui existe aussi dans la vie et qui est dur. J'aimerais même pas me rappeler comme c'était il y a 15 ans ici. Il n'y avait rien. Il y avait juste une route. Il y avait les stations essence un peu plus loin et il n'y avait rien. Quand on est venu ici, qu'on a grandi, on a essayé de garder l'atmosphère de la pharmacie maritime. Donc les gens m'appellent par le prénom à la pharmacie. Donc ça crée une proximité. Donc voilà, on a essayé de garder l'esprit de la pharmacie maritime. Même qu'un nouveau quartier, on reste de la Joliette. Une fois, j'étais à l'autre pharmacie, elle était plus petite. Je suis seul à travailler avec une de mes employés. Et je pense que je chante bien. Il y avait une dame qu'on ne connaissait absolument pas. Et il fallait un paquet cadeau. Donc j'ai dit, si vous voulez, pendant que on fait un paquet cadeau, si vous voulez, je chante les chansons. Elle m'a dit, pourquoi vous chantez? Et elle nous chante, à ce moment-là, on n'est que deux, un air d'opéra. Elle chante Carmen, mais à la perfection. Pas mal pensé, ça. À la place de la Joliette, c'est comme si vous passez la frontière. C'est comme s'il y a un truc, il y a une frontière dont les gens, pour venir ici ou pour partir là-bas, c'est un peu compliqué. Il y a peu de gens qui se mélangent. Il ne faut pas que le quartier se vide de son âme. C'est bien d'avoir de nouveaux habitants, mais c'est la Joliette, on est à côté du Panier, on est à côté du Vieux-Port. Il faut que ça reste Marseille aussi, quoi. Euromède, il faut qu'ils arrivent à recréer une unité. C'est pas avec les terrasses du port qu'on les recrée. Là, il y a plein de gens, des fois, ils se filent rendez-vous à la pharmacie parce que c'était le seul endroit qu'ils connaissaient, quoi. Mais parce qu'il n'y a rien d'autre. Et t'as des gens qui habitent, il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas un boucher, il n'y a pas une presse, il n'y a pas un tabac, il n'y a rien. Donc les gens ne se rencontrent pas, ils ne se rencontrent pas. Voilà, je vous disais, on a commencé la première réalisation d'Euroméditerranée, c'est sur la place de la Joliette, vous voyez ici à droite. On peut se repérer au bâtiment des docks qui est entièrement réhabilité, donc il vient jusqu'ici. Et là où nous nous trouvons actuellement, c'est le bâtiment là qui a une forme. Je suis une habitante du quartier ancien. Ma famille habitait au 110 boulevard des Dames, donc à 2 pas d'ici, parce que nous sommes d'une famille d'origine corse et de marins. Et à l'époque, les marins n'avaient pas beaucoup de choix. Il fallait qu'ils s'installent à proximité du lieu où se situaient les sièges des compagnies. Jusqu'au début des années 70, ma famille habitait là de génération en génération. C'était impossible de faire 3 pas dans la rue sans rencontrer plusieurs personnes. Et à l'époque, j'ai vu des vendeuses de limaçons. Donc c'était des dames qui poussaient des chariots qui étaient faits avec d'anciennes poussettes d'enfants, dans lesquelles il y avait 2 grosses marmites en alu.
Et elle chantait en provençal, Alaigo sont les limaçons, il y en a des gros et des pichons. J'avais du mal à voir le quartier où toute ma famille avait toujours vécu se dégrader lentement. Donc quand j'ai vu les premières annonces pour faire revivre ce quartier, et j'avais vraiment ce désir de travailler pour ma ville et pour mon quartier. Euroméditerranée notamment a vraiment bien pris la chose en main, pour essayer de faire le nécessaire pour améliorer. Évidemment, pour les populations qui y étaient, c'est plus forcément accessible. C'est ce que j'aime à Marseille, c'est l'odeur de la mer ici, qui est vraiment totalement différente de ce qu'on peut sentir ailleurs. Quand je dis sucré, c'est parce que peut-être justement c'est aussi mon enfance. Pour moi, je pense que si il y avait un parfum à Marseille, pour moi c'est celui-là. Les gens, je trouve qu'ils sont pas heureux ici. Ils n'en ont rien. Ils n'ont pas d'argent, c'est les chômeurs. Ça fait des années que je suis dans ce magasin. Donc on m'appelle bonjour tonton et ça se passe de cette façon, quoi, je veux dire. Et certains jeunes aujourd'hui ils m'en respectent. La semaine dernière, j'ai eu des clients russes. Avec leur voiture, ils sont garés ici, juste devant le magasin. En rentrant, et bon, c'est un peu pour eux, quoi, parce qu'ils ont laissé la voiture en marche avec la clé. Ils sont descendus pour faire les courses. Ils croyaient qu'ils sont, je sais pas moi, devant chez eux. Juste la seconde, ils sont sortis, pop, la voiture a été volée. Voilà, oui. Reda, oui. Tu vas pas passer avec eux, hein, ça va pas, Reda. Je te les envoie chez toi. Il a fait quelque chose d'une connerie où il a volé, bah, c'est pas à moi de le dire et c'est pas à moi de révéler ça, quoi. C'est comme ça à Marseille. Il ne faut pas s'en occuper des affaires des autres. C'est pour être bien, quoi, je veux dire. C'est ça, votre sécurité. Quand vous voyez quelqu'un qui par exemple, il a cassé une vitre d'une voiture, vous repartez en tout droit sans rien dire, quoi, je veux dire. Parce que sans ça, il peut se venger contre vous, quoi, je veux dire. Du coup, alors, comme moi, j'ai un commerce, tout ça, demain, il peut me faire le magasin, quoi, je veux dire. Sur devant. La personne qui vient en aide à vous, ça peut être de votre famille, mais autre personne, non. Parce qu'ils ne prennent pas le risque ici. Je bouge ou je bouge pas? Non, je ne bouge pas. Je suis arrivé ici parce que je voulais quitter Paris et j'ai le meilleur ami de ma belle-sœur qui travaille ici sur la rénovation de la rue de la République. Et un jour, il me téléphone, il me dit « Je sais que tu veux venir t'installer dans le sud ». Et j'ai récupéré un vieux local qui s'appelle Le Perroquet Bleu, qui est une institution marseillaise, qui est un lieu qui a plein d'histoires. Et je pense que ça va te plaire. Viens voir. Quand je suis arrivé là, j'ai fait « Oh, c'est magnifique !» J'ai ouvert la porte. C'était un endroit qui était fermé depuis 6 ans. Donc, poussière, les vieux meubles, le vieux bar qui était tout cassé. Alors, en fait, cet endroit, c'était un endroit quand même qui était pour les marins. Les marins qui venaient soigner leur mal de terre ici. Et venaient voir les jolies filles avec les jupons. Vous savez, c'était un enclose, entre guillemets, quoi. Malgré quand même que la rue de la République, quand je suis arrivé il y a 10 ans, ça donnait pas envie quand même. Ça a commencé, il y avait des projets de tramway, etc. Mais il fallait vraiment se dire, ok, je m'installe, mais dans combien de temps la rue elle va être propre, elle va être
digne de cette avenue qui est une avenue magnifique. Moi, je veux que ça soit plus luxueux, voilà. Ici, tout peut se passer. C'est le marché le moins cher de Marseille. Autour du marché, il y a des satellites. Il y a des gens qui vont attendre que le marché ferme le dimanche pour récupérer les légumes et puis les vendre un petit peu plus loin, sur le trottoir. On ne sait pas comment ils feraient pour avoir des ressources, pour se nourrir, et ils les trouvent ici. C'est pas un hasard si on est au puce, faut être fou. Je t'ai rencontré par hasard, tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent, dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. J'aime bien acheter des choses anti-commerciales, improbables. Quand j'ai le coup de cœur pour quelque chose comme la fusée ou quoi ou qu'est-ce, il y a inévitablement des gens qui vont avoir le même coup de cœur. Et il y a des gens, quoi que ce soit que je leur achète, même si je trouve que c'est très commercial, j'arrive pas à les vendre. Sans tomber dans la magie, le mysticisme. C'est peut-être moi qui ai une erreur de jugement, de regard, ou mauvaise vibration de la table, ou je sais pas. 5 €, ça me va. Dans le coffre, c'est résistant. Il y a un centre d'hébergement à côté. Et les gens sont mis à la porte le matin. J'avais repéré une jeune femme, toute frêle, toute diaphane, qui sortait comme ça, avec son petit paquetage. Il y avait beaucoup de tristesse qui émanait de cette personne, quoi. Et un jour, elle arrive au magasin, cette jeune femme, et elle me demande des renseignements sur les meubles. Alors, elle me disait qu'elle allait meubler un appartement, ça. Moi, je savais pertinemment qu'elle allait rentrer dans le foyer d'hébergement le soir, quoi. Et j'ai joué le jeu et j'ai passé, je sais pas, peut-être 1 heure, 1 heure et demie avec elle, à passer en revue tous les meubles qui pourraient aller chez elle, etc. Et elle est partie avec le sourire et moi, ça m'a procuré une joie immense parce que l'espace de 7 heures ou de 7 heures et demie, cette personne était une personne sociale, normale, etc. Et bon, voilà. J'ai une licence appliquée à l'informatique de gestion. باش نكمل قرايتي لنا ما بعد تبدلت الحكاية بابا خذا البولانجري شريها معناها ومستحق شكون يعاونه الوغ ما كانش عندي برشا شوا معناها لازمني نعاونه ميم طون من بعد نشوف حل القراية خاطر القراية ما تهربش. Mon père il est très cool, ياسر جونتي بارك الله عليه سيرتو كي يتنرفز فهمت. باش نقول لك ساعات تلحم بيناتنا معناها بالكلام ساعات ينرفزني ساعات نرفزو ساعات نقعدو نضحكو على بعضنا دونك موجودين كلهم مع بعضهم معناها
معناها أنا كي نتغشش ما نقومش نعيط اللي ما عادش سيء ما عادش نجم نخرج ونخليها ولا هو منرفز ما يحكيش معايا. ولا يقوم صباح نخرج من الدار نجي للمارشي بدل حوايجي ندخل نخدم نبداو بالعجين بالخبز صباح وخاطر صباح الخبز يتخدم صباح بكري تفطر صباح وتقعد تبيع حتى العشية جاية تروح تتبدل كي العادة تعاود تخرج تشرب قهوة بعد شوية تمشي للفيابور تبدل الوجوه كما نقولوا. والله شوف تونس خير من فرنسا فاميليا عباد علاقات في العباد ببعضهم. فرنسا مزيانة ما في وسط فرنسا فما برشا حاجات خايبين. والله أكثر حاجة ساعة تلاحظها في فرنسا النفاق بتاع العباد. العباد الكل في تصور جونتي ما ورا تصويرها فما حاجة أخرى فما راسيزم فما غزرة خايبة حاجات تحسهم حتى هو ما يعملش جيست بالغزرة J'ai répondu à une annonce à NPE, donc je suis arrivée au 130 chemin de la Madrague. Je me suis retrouvée au marché aux puces, je savais pas que c'était le marché aux puces. Et je monte au bureau et quelque chose qui m'avait frappée, c'était le chien. Le chien de mon patron à l'époque, un Tervuren. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais travailler ici avec ce chien. J'ai choisi le jaune, vert, vert. Non, mais il nous en faut plusieurs, attends. Elle m'a dit 3, Laurence. Oui, voilà. Ah oui, j'ai Moi, pris je veux 3. la verte, merci. Ah ben, tu passes à la jaune non, pour je veux nous. celle-là. Pour nous. Oui, dans ce monde d'hommes, c'est pas toujours facile. Faut pas se laisser marcher sur les pieds, on va dire. Voilà. Il faut mettre des limites. Et puis, quand on a son mot à dire, il faut pas avoir peur de... Voilà, hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? J'ai pas 4 € là. Ah ben, tiens le temps jusqu'à... Parce que tu crois que les gens vont venir payer un vendredi. Vendredi après-midi, il n'y a personne. Hein. Tout à l'heure. Mon rôle, en fait, c'est pas que secrétaire. Des fois, même si j'ai du travail, je vais laisser tomber mon travail et je vais prendre un moment pour discuter avec ces personnes. Vous savez, je suis croyante et pratiquante. On n'est pas de la même religion, mais on aime beaucoup parler de Dieu, donc on partage des choses, voilà, par rapport à leur religion, à ma religion. Ce que j'aime bien, c'est ça, là. Ça, c'est magnifique. Les gens, paraît-il, ceux qui ont braqué Lidl n'étaient pas armés, donc ils n'auraient pas fait de mal à personne. Alors, ce sont les vendeurs de cigarettes qui ont sauté sur les braqueurs, qui ont volé l'argent. En fait, ce qui est triste, donc, c'est que le malfaiteur qui est remonté dans sa voiture pour repartir, en reculant, il a écrasé son collègue. Et c'était le Far West. J'ai fait la fac Aix-Marseille en économie-gestion. Après, j'ai fait un master 1 en management logistique à Aix-en-Provence. Et ensuite, un master spécialisé sur Paris en école d'ingénieur aux arts et métiers. Je me suis jamais dit qu'un jour je terminerais mes études et que je viendrais travailler ici. Il fallait donner un coup de main pour quelques mois. Et puis quelques mois, c'est devenu quelques années. Et du coup, je suis là aujourd'hui. Le poulet là-bas. Vas-y chez Ammar, s'il te plaît. Ammar, c'est le plus ancien du marché. Le Hajj, il a fait la Mecque tout en plus. Le Hajj Ammar, c'est Elle est là-bas. Regarde. Le marché, pour moi, a plusieurs fonctions. Donc déjà, il a un rôle économique très très important.
Il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent sur le marché quotidiennement. Donc derrière, il y a les transporteurs qui travaillent, il y a les grossistes, il y a les usines, donc les industriels. Il y a tout un environnement économique qui fait que le marché a un rôle très très important au niveau de l'économie de Marseille et même de la région. Il y a un autre rôle qu'on voit un peu moins, mais il faut analyser un petit peu. Il y a le rôle sociologique. Donc le marché a un rôle d'équilibre dans Marseille. Au marché aux puces, c'est une sorte de courroie. C'est pas le cœur de Marseille, mais c'est ce qui permet de faire le lien entre les quartiers nord, qui sont assez pauvres, et le reste de la ville. Il y a tout Marseille qui vient au marché. Le marché aux puces permet en fait de mixer les gens de tous les quartiers. On oublie l'origine et la classe sociale au marché aux puces. C'est important d'avoir une association pour pouvoir communiquer entre commerçants, gérer les problématiques. Plusieurs personnes m'ont dit « Karim, mets-toi président ». Je dis « Non, je ne veux pas ». Et on m'a un petit peu imposé le choix de « Voilà, c'est toi le président ». Donc je suis devenu le président de l'association. Et là, avec Euroméditerranée qui arrive, on voit tout le tour du marché aux puces avec beaucoup de travaux, des destructions, des constructions aussi. On sent que ça s'approche, mais il n'y a encore rien d'officiel, il y a beaucoup de rumeurs. On a eu de tout, on a eu oui, le marché aux puces va être détruit, ça c'est le pire des cas. Il y a eu le marché aux puces va être rénové, en repartant de zéro. Et là, dernièrement, on va rénover le marché aux puces, mais conserver l'esprit du marché aux puces. Enfin, on espère que c'est ce qui va être fait. Déjà, des condoléances aux familles des victimes de la rue d'Aubagne, parce que bon, c'est dans le contexte actuel et ça revient un petit peu vers votre sujet.